Aller à la plage en hiver semble être un bon plan. On peut faire un feu de joie, construire un château de sable, chercher des coquillages ou même nager dans l'océan. L'ambiance pourrait presque te faire oublier les dangers qui te guettent. As-tu vraiment réfléchi au risque potentiel d'une visite à la plage hors saison? Le risque numéro 1 est celui des vagues. Tu te dis peut-être qu'il n'y a pas de mal à admirer la vue de la plage à quelques pas de l'océan. Laisse-moi maintenant te présenter les vagues de basket, également connues sous le nom de vagues dormantes. Il s'agit de vagues côtières surdimensionnées. Elles prennent les gens au dépourvu, car elles se produisent sans avertissement ni signe précurseur. Ces vagues sont particulièrement visibles dans l'Oregon, aux États-Unis. Des gens ont été blessés et au moins 17 personnes ont été emportées dans l'océan depuis 2000. Ce phénomène a été davantage médiatisé en 2011, lorsqu'une statue a été érigée à la mémoire de 2 adolescents tués par de telles vagues dans l'Oregon. Pourquoi ces vagues sont-elles si dangereuses? Cela se rapporte à leur nature. Elles sortent de nulle part, contrairement aux grandes vagues que l'on voit arriver et grossir. De plus, les vagues ordinaires se forment dans l'océan et se dirigent vers la plage. Mais ces vagues dormantes, elles, apparaissent près du rivage. Ce qui te laisse moins de temps pour courir vers un endroit plus sûr. Certes, la plupart du temps, elles ne sont pas aussi énormes que celles des films catastrophes. Mais on ne peut jamais savoir ce que la nature nous réserve. Tu te souviendras peut-être de cet exemple durant la compétition de surf de Mavericks en 2010. Soudainement, 2 grosses vagues ont frappé les personnes présentes sur la plage. Elles ont rompu la digue et blessé plus de 10 personnes. Ces vagues ne semblent pas particulièrement plus grosses que les autres, jusqu'à ce qu'elles se détachent et atteignent rapidement la plage. Elles se forment dans un laps de 10 à 20 minutes entre les vagues douces et les vagues ordinaires. Et elles peuvent dépasser de plus de 50 mètres la ligne d'écume. Elles atteignent ensuite les terres avec une grande puissance. De plus, elles emportent avec elles beaucoup de sable et de gravier. Les vagues dormantes sont plus souvent observées le long des côtes escarpées que sur les plages aux pentes plus larges et douces. Ce sont les gens du commun, et non des scientifiques, qui ont les premiers remarqué ces vagues et observé leur comportement. Les savants de l'époque n'ont pas classé ce phénomène comme une sorte de vague distincte, comme c'est le cas pour les tsunamis ou les vagues scélérates. Peu de recherches ont été menées à leur sujet. Les chercheurs affirment que les vagues de basket se formeraient lors des tempêtes au large. Ces tempêtes transfèrent l'énergie du vent à la surface de l'eau. Les vagues acheminent ensuite cette énergie et arrivent sur la plage par temps calme. C'est la plus grande quantité d'énergie qu'elles obtiennent par rapport aux vagues régulières qui les ont précédées, qui les fait remonter plus haut sur la côte. Imagine que tu te promènes sur la plage avec ton chien. Les vagues caressent doucement la plage. Tu joues à lui lancer un bâton. Tu ne connais pas les vagues dormantes et tu te comportes en plagiste imprudent. Quel est le risque? D'être emporté par les flots et de te retrouver coincé contre les rochers. Comme c'est l'hiver, tu auras tendance à porter des vêtements plus lourds. Le sable que les vagues dormantes charrient peut rapidement emplir tes vêtements et tes chaussures, et cela t'alourdit. Comment profiter de la plage en toute sécurité? Tout d'abord, garde tes distances si tu es venu ici pour observer les tempêtes, par exemple. Il peut être fascinant de voir comment les vagues déferlent sur des kilomètres d'océan. Les tempêtes frappent le rivage, et tu vois cette houle en furie se transformer en puissantes vagues de 10 mètres. Le mieux est encore de trouver un endroit surélevé d'où l'on peut regarder l'océan et les vagues. Il s'agit d'être un aigle et non un crabe. Le second conseil s'adresse à ceux qui sont vraiment déterminés à observer les tempêtes. Il ne faut jamais tourner le dos à l'océan, mais toujours regarder l'eau. Enfin, fais attention à la partie de la plage sur laquelle tu te promènes. Ne t'approche pas des troncs d'arbres car ils contiennent de l'eau. Celles-ci augmentent leur poids et dans le pire des cas, l'océan est assez puissant pour les faire rouler droit sur toi. Mettons que tu fasses une randonnée près de l'océan. Utilise les sentiers balisés, car les autorités les considèrent comme les chemins les plus sûrs possibles. Sortir des sentiers battus peut sembler charmant, mais cela peut s'avérer dangereux pour toi et néfaste à l'écosystème des environs. Maintenant que tu sais où marcher, tu peux garder l'œil sur la géologie des environs. Par exemple, les rochers peuvent être glissants et l'érosion peut parfois les détacher. Il est donc préférable d'éviter de se promener au pied des falaises et des escarpements. On ne sait jamais quand un phénomène naturel va se produire. Cela peut sembler un peu extrême, mais tu peux consulter les itinéraires d'évacuation des tsunamis de la région que tu visites. Les raz-de-marée sont difficiles à prévoir, mais pas les marées elles-mêmes.
Leur horaire est disponible en ligne. Ce phénomène naturel semble inoffensif. Et pourtant, il peut séparer des promontoires entiers du rivage. Tu n'as probablement pas envie de te retrouver avec tes vêtements trempés sans raison. Grimper sur des troncs d'arbres n'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Certes, ils ont l'air lourds et solides lorsque tu y grimpes, mais la moindre vague peut t'emporter comme un fétu de paille. Il n'y a pas que les troncs d'arbres qui posent de problème, les jetés également. Les vagues soudaines peuvent te faire perdre l'équilibre, et tu peux être précipité par-dessus bord. Reprenons le scénario où tu te promènes sur la plage avec ton chien. Cette fois, ton animal aperçoit des mouettes et les poursuit. Ces oiseaux peuvent être là pour se nourrir ou pour se reposer, et ton chien les perturbe. À terme, ils arriveront à court d'énergie. Peut-on tomber sur des créatures qui se cachent sous le sable? Certaines sortes d'animaux peuvent en effet être dangereuses pour toi. Mieux vaut ne pas fouiller dans la maison de quelqu'un. Jette donc un coup d'œil à cet animal. C'est une limule. Elle a l'air effrayante, oui, mais elle est sans danger tant que tu ne marches pas sur ses épines. Cela dépend donc du type de créature que tu trouves. Mais de façon générale, tu peux explorer le sable avec prudence. Jusqu'à présent, nous avons examiné des scénarios dans lesquels tu te trouves sur la plage lorsque frappent les vagues dormantes. Tu pourrais aussi être dans l'eau en train de surfer pour la compétition Mavericks ou en train de nager tout simplement. Considère ceci, la température est plus basse, les vagues sont plus fortes et il n'y a probablement pas de sauveteur pour te surveiller en hiver. Nager avec des amis est une option sûre et par ailleurs, c'est plus amusant. Tu dois choisir soigneusement ton lieu de baignade. Y a-t-il des zones rocheuses à risque? Peut-on sortir facilement en cas d'urgence? Il te faut connaître ton lieu de baignade. Pour cela, tu devrais également consulter la météo. Une bonne planification est essentielle à la sécurité en hiver. Une rapide vérification des prévisions météorologiques et de l'état de la mer peut suffire. Tu peux également envisager d'acheter une bouée de sécurité si tu es un nageur aventureux en eau libre. C'est un dispositif de flottaison conçu pour augmenter la visibilité du nageur dans l'eau. Elles sont légères et de couleur fluorescente. Tu peux également porter un bonnet de bain de couleur vive. Nous pouvons parler davantage de l'équipement. Le port d'une combinaison de plongée est judicieux, ainsi que de gants et de bottes de plongée. Tu peux aussi mettre ton téléphone dans une pochette ou un sac étanche. En hiver, il est essentiel de rester au chaud. Ne te jette donc pas à l'eau d'un seul coup, tu risquerais de subir une hydrocution. Il est essentiel d'entrer lentement dans l'eau. De cette manière, ton corps peut s'habituer à la température. Une fois que tu auras pris toutes les précautions nécessaires, tu pourras profiter de la plage et explorer les possibilités qu'elle offre. Quelle sorte de merveille peut-on y trouver? Une bourse de sirène, peut-être? Non. Il ne s'agit pas de celle d'Ariel dans La Petite Sirène. Il s'agit en fait d'une capsule d'œuf appartenant aux requins et aux raies. Elle est faite de kératine, un peu comme nos cheveux et nos ongles. Ces bourses sont les endroits où l'embryon se développe. L'œuf est clos et les bourses sont emportées par l'eau jusqu'au rivage. Si tu veux en trouver une, tu peux examiner les zones bordées d'algues. Amuse-toi bien en cherchant. Maintenant, terminons cette vidéo par une petite blague qui convient au froid de l'hiver. Que dit l'océan à la plage? Je n'en sais rien. C'était plutôt vague.